Ah, il fait pas très beau à l'extérieur. Alors, en fait, il y a pas longtemps, j'ai regardé la dernière vidéo de Dirty Biology. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, même si vous n'allez pas le faire. Sur les différentes personnalités, le titre, il me semble que c'est combien de personnes sommes-nous dans une vie. C'était pour rebondir dessus. Par exemple, qu'est-ce qui nous définit et en prenant un exemple très concret, c'est pour ça que là, je joue avec ma coque. Voilà, c'est que c'est un sujet qui me touche plus que l'absence de marque affective physique parentale. Je voulais en parler rapidement, je sais pas si c'est par besoin, mais de toute façon j'ai pas les moyens de consulter un spécialiste. À l'aide. Qu'est-ce qui pourrait nous définir? Il pourrait avoir un élément de définition, c'est de notre personnalité. Pour moi, ça serait du coup, je pense, les valeurs. Très bien. En fait, voilà, des valeurs qu'on a reçues, qu'on questionne et qui évoluent sur notre rapport au monde. Et il y a un côté, voilà, un côté social indéniable par rapport à ça, parce que nos valeurs se confrontent avec d'autres dans des situations quelconques. Parfois, c'est même plus enrichissant de côtoyer quelqu'un de complètement différent, bon, avec une certaine mesure, bien sûr, parce qu'il y a des personnes quand même toxiques, hein, protégez-vous, qui peuvent nous nuire. Hein. Voilà, de ce point de vue, on peut même oser dire que quelque part, sans l'autre, on n'existe pas. Bon, c'est peut-être un peu trop, mais on serait réduit à des besoins primaires, manger, etc. Si moi je confronte par exemple mes valeurs, que j'étais obligé de choisir en formation BFD pour être directeur de centre de loisirs, il peut y avoir quelques différences. D'ailleurs, je vais refaire le centre, hein. Pas ici. Hein. Pourquoi? Parce que quitte à avoir des reproches, je préfère en avoir de la part des inconnus. Enfin soit, on devait choisir des valeurs parmi une liste. Bon déjà là on peut remarquer une faille dans cette méthode car tu as l'obligation de choisir que des valeurs parmi une liste, et alors que je pourrais très bien trouver en y réfléchissant un peu quoi. Bon, si je regarde bien parmi la liste, actualité, affection, anticipation, autonomie, bonheur, cohérence, c'est quoi ça? Ah, une situation stable. Confiance en soi, confort, conscience, volonté, sincérité, satisfaction, sagesse, paix, lucidité, pas mal lucidité. L'affinité de l'éducation nationale, c'est être... révise pour le concours, ça fait 2 fois que tu l'as pas. Faire d'un élève conscient, autonome et lucide, un truc comme ça. Non, lucide, autonome et socialement... éduqué. Intelligence, engagement, découverte, curiosité, courage. Je choisis justement quelques-unes de ces valeurs en justifiant pour m'aider justement, ça peut être bien. Bon, le bonheur. Quand j'aide quelqu'un, quand je vois les gens, que j'aime réussir, tout ça. Confiance en soi, quand je réussis quelque chose. Concentration, quand un sujet me plaît vraiment. Conscience, quand je réfléchis après ou avant une action. La volonté, quand je suis heureux, quand j'ai un but. La paix, quand j'ai fini quelque chose. Intelligence, quand j'ai conseillé quelqu'un, quand j'ai bien travaillé. Curiosité, quand je veux découvrir quelqu'un ou un domaine qui me plaît. Courage, quand je dois défendre quelque chose. Certaines valeurs sont encore actuelles comme le bonheur, premier pour moi, avec l'épanouissement personnel, ça se voit, je suis super heureux. Conscience, volonté, intelligence, curiosité. Les autres sont restés au second plan, mais je peux en retrouver des nouvelles, comme, je sais pas, l'altruisme, parce que je suis quand même profondément altruiste. L'ouverture d'esprit, qui est en quelque sorte similaire, mais bon, c'est une volonté pour déconstruire les préjugés, etc. Faites cet exercice pour vos objectifs de vie, et choisir quelque chose que vous aimeriez changer, car là c'est du concret, on est maître de notre vie. Ici c'est pas l'astrologie, hein. Ici on parle de choses qui existent vraiment. Je suis pas là pour vous faire revenir à la raison, chacun ses problèmes. Je veux d'abord traiter mes problèmes d'alcool. Bref, vous allez voir, ça va évoluer car justement on cumule de l'expérience, ça forge, chaque acte résonne en nous et on se construit. Perso, je redoute, je me questionne, je suis en expansion, je déborde, je cherche beaucoup, encore et encore. D'accord, d'accord. Quelle limite j'aurai à ça? Et vous, est-ce que vous en avez? Après tout ça, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que vous voilez, vous? Qui je suis? Qui êtes-vous? Bonjour, enchanté, je m'appelle Francis. Non, plus on avance, plus on s'éveille. C'est un peu comme une forme d'intelligence. Mais pour prendre conscience de quoi? Pour des proches, c'est pour connaître l'étendue de notre malheur, avec le QI comme outil. Quel blagueur quand même. Voilà, montre-moi ton point de vue intéressant. Par contre, si t'es déprimé, ne me le fais pas savoir, j'aurais peur de culpabiliser avec des arguments légitimes et m'enfoncer dans une dépression insensée liée au fait que je suis pas plus triste que toi. Qui se sent impuissant face aux problèmes de société? T'en as pas marre de te dévaloriser tout le temps, Silvio? De notre temps, c'est un peu le fond de commerce d'un cis blanc homme privilégié, voyons. Moi, j'ai pas de rapports sociaux pour parler. Je vois pas beaucoup de monde, ok, mais au moins, y a pas d'hypocrisie. Enfin, je le fais parfois... pour la forme et faire comme tout le monde, hein, finalement. Oui, Silvio, le mépris c'est bien, tu vas perdre la tâche de ton discours, c'est cool. Bon, on va dire que c'est un exercice supplémentaire qui demande à distinguer le propos et la forme. Comme ça, je repère plus facilement les crétins comme ça, s'ils réagissent. Pourquoi toujours offrir et mettre en place des systèmes pour éloigner les autres, hein? C'est mécanique chez toi, hein? Comportement de scorpion, ça. Tu veux réagir? Viens, on est bien dans mes DM.